Bonjour, bonsoir. Donc cette vidéo est enregistrée ce samedi 4 février 22h34. Gérard Texier. Là, je suis sur la carte du mardi 7 février 2023 au sujet des manifestations et des grèves. Alors voyons la carte du ciel à 14h à Paris. Ascendant Cancer, donc signe d'eau. Ça devrait être bon enfant, manifestation populaire aussi. C'est signe de popularité. Et on a vraiment un lien positif aussi. Le signe du poisson avec la planète maîtrise Neptune qui gouverne le signe du poisson actuellement. Donc ça sera populaire et il y aura vraiment autant ou un peu plus de monde qu'auparavant. Donc c'est quand même resté solidaire dans tous ces événements au sujet du projet de la retraite ou du non-projet à la retraite ou du retrait du projet. Alors ça, je vais aborder la question un peu plus tard avec d'autres cartes du ciel. Donc pour ce 7 février, le soleil en Verseau, ce qui montre, ainsi que Saturne. Alors Saturne, elle est en domicile actuellement aussi. Avant elle était en Capricorne. C'était son domicile également. Mais là, on est en domicile exaltation. Ce qui exerbe sa force. Donc Saturne représente les acquis sociaux, la retraite, les anciens, les projets des seniors et également mon projet activité des seniors. Étant dans le signe du Verseau, c'est quand même un signe d'avenir, de bouleversement, de contrariété aussi, puisque là actuellement on est contrarié vis-à-vis donc du soleil en Verseau également, qui fait part de sa force et puis de sa représentation vis-à-vis donc des changements. Il va y avoir des changements de toute façon, voilà. Alors dans quel sens, c'est une autre question, mais je vais essayer d'aborder un peu tout ça. Jupiter étant dans le signe du Bélier. Alors le Bélier, c'est la force, l'activité, c'est vraiment l'essence primaire de la vie. Et donc il y a une certaine exaltation et une activité vis-à-vis donc de ce projet de retraite là, et une certaine manifestation populaire, ce qui c'est une activité donc avec toutes ces entre Saturne, le Soleil et Jupiter. Donc c'est une activité très intense. D'autre part, puisque Mars est en Gémeaux, signe d'air, une activité intellectuelle aussi, une activité des petits déplacements, donc des déplacements des manifestants bien sûr,
tout ce qui est déplacement, voilà. Donc c'est une activité qui est sollicitée par Mars. Alors Mars représente une activité primaire dont son signe est de Bélier. Donc on voit vraiment là une activité entre Jupiter et un sextile, 60 degrés. Une activité intense. Jupiter, Bélier, Gémeaux, Mars. Donc c'est quand même intéressant la détermination est là, est intéressante à signaler cette activité manifestement active. Donc le 7 février, ça sera vraiment une activité très active. Alors, en ce qui concerne... faut que je change de carte là. Alors voilà, c'est la carte du vendredi 24 mars 2023 à Paris. Alors, là, ce qui va être intéressant cette année 2023 et les autres années, mais enfin plus particulièrement celle-ci, c'est la planète Pluton qui va rentrer un petit peu dans le signe du Verseau. Alors je vais m'attacher à cette planète-là parce que elle est très très lente, ainsi que Saturne, c'est une planète très lente aussi. Donc il va y avoir des changements à cause de ces deux planètes. Alors, puisque nous sommes dans le signe du Verseau, ce sont des espoirs souhaités, en général des bouleversements, des changements, ça va être... on va vivre vraiment une année très active dans l'activité de cette planète. Alors je vais vous expliquer parce que c'est pas évident. Puis il faudra que je change de carte, mais bon, pas pour l'instant. Alors là, ce 24 mars, Pluton sera dans le signe du Verseau, puisqu'elle est à 0 degré. Avant, elle était en signe du Capricorne. Et donc, voilà, donc il pourrait y avoir, alors d'après moi, au sujet de ce projet, puisqu'il y a des blocages, il y a eu des blocages quand elle était en Saturne, puis vis-à-vis d'autres planètes, là. Ça pourrait éventuellement avoir des négociations profondes du projet de la retraite. Ça ne veut pas dire que le retrait de ce projet se fera. Ça, c'est pas évident, mais il y aura quand même des changements profonds. C'est vrai que 64 ans, c'est pas terrible, hein. Alors on va peut-être passer à 63 et puis d'autres négociations. Mais il y a deux voies qui peuvent s'acheminer. Alors, soit s'il y a des négociations profondes à partir du 24 mars, puisqu'il y aura d'autres grèves et manifestations au mois de février et au mois de mars, j'ai bien l'impression. Et puis Saturne, elle est dans les Poissons là. Et avant elle était là dans le Verseau, comme je vous l'avais signalé la carte précédente. Le 8
Mars. Oui, alors c'est-à-dire que bon, j'ai une autre carte. Saturne passera le 8 mars. Elle sera dans le signe des Poissons. Donc le mercredi 8 mars. Voilà. Alors justement, il faut faire très attention. Saturne représente la retraite, hein, comme je vous l'avais signalé. Et voilà, les acquis sociaux. Donc, je pense qu'il va y avoir des fortes négociations. Il y aura un déblocage. Des déblocages dus à Pluton et à Saturne qui va passer donc le 8 mars. Déjà le 8 mars, il y aura quelque chose, hein, voilà. Et le 24 mars, il y aura peut-être un nouveau projet. Bon, donc ça va se révéler, d'après moi, positif. Voilà. Mais si ça ne se révélait pas positif, donc alors il faudra jouer d'autres cartes. Admettons. Parce qu'il y a quand même aussi au mois de mars, toujours Jupiter en bélier, donc c'est quand même important, quoi. C'est vraiment une activité importante. Voilà le projet. Et il y a tout. Ah oui, toujours en fin de signe, là, Mars dans le signe des Gémeaux, mais il va passer dans le signe du Cancer, signe d'eau. Donc ça va adoucir un peu ce projet. Il va y avoir des négociations adoucissantes, si l'on peut dire. Bon là je sais pas. Ouais, donc faudra s'activer aussi, hein, bon. Donc il y aura des négociations avec les syndicats. Et on va tout remettre à plat. Parce qu'il y a quand même de gros problèmes d'inégalité, d'injustice. Et puis les gens, enfin, le peuple aspire à d'autres particularités, puisque Pluton va aller dans le Verseau. Donc le changement du mode de travail, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc ça sera qu'un passage là, mais donc il y aura dans l'avenir pas tellement, enfin oui, proche et assez lointain. Il va y avoir des bouleversements dans tout ce qui est le travail, voilà. Comme on le conçoit. Déjà le télétravail, ça a changé nos comportements, mais il y aura d'autres formes donc d'adaptation vis-à-vis du travail et des loisirs. Donc il faudra faire, on peut pas développer un petit peu ça, quoi. C'est pas dans la, enfin ça va venir, quoi. C'est un avenir assez proche, quoi. Donc il y aura des bouleversements un peu partout. Alors Pluton sera rétrograde. Donc elle va aller très très doucement, bien sûr, c'est une planète très lente. À partir, donc en marche arrière, à partir du mardi 2 mai. J'espère que c'est mardi, je sais, oui. Bon, oui, ça doit être mardi. Donc le 2 mai, elle sera à peu près, oh là là, elle va pas aller loin, hein. Elle va être rétrograde. Donc toujours dans le signe du Verseau, le signe d'air, l'aspiration, voilà. Et elle retrouvera le signe du Capricorne le lundi 12 juin. Voilà, elle va revenir. Alors, mon interprétation, puisqu'elle va revenir, c'est sûr, et c'est toujours le problème de Capricorne, c'est lié
à Saturne, hein, la planète Saturne. Les acquis sociaux, etc., les anciens, bref, tout ce qui est de solidité, ouais, voilà. Donc, le 12 juin, il faudra que ça soit réglé. Voilà, avant le 12 juin. Parce que si c'est pas réglé, bah, ça va mal se terminer. Enfin, bon, pour l'instant, je peux rien dire. Voilà. Et Saturne passera dans le... parce qu'elle va rétrograder aussi dans le signe des Poissons. Saturne passera dans le signe des Poissons le 8 mars, d'accord. Rétrogradation le dimanche 18 juin. Donc dimanche 18 juin, rétrograde dans le signe des Poissons pour revenir le 5 novembre. Voilà. Donc elle va rétrograder, et après elle va aller en direct à partir du dimanche 5 novembre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 2 rétrogradations importantes et c'est lié encore à la retraite. Voilà. Donc il faut que les négociations se passent au mois de mars, avril, quand il y aura le soleil en bélier, que tout soit réglé. Sans ça, ça sera une révolution. Voilà, bon bref, pour l'instant je peux rien dire. Mais, donc vous voyez, déjà, fin mars, c'est le soleil est en bélier. Puis après, mars et avril. Voilà. Donc, s'il n'y a pas... Et en plus, quand le soleil passera en conjonction avec Jupiter, ce sera donc début avril, là, mi-avril, ça risque de faire mal s'il n'y a pas de négociation. Hein. Voilà. On ira vers une révolution sociale. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais passer... non, je vais rester sur cette carte, tant pis, c'est pas grave. Au sujet de la canicule 2023, de cet été 2023. Je vous ferai une étude astrologique de la carte du ciel, parce qu'il va y avoir de profondes canicules en Europe, et surtout en France. Voilà. Donc, je vous ferai une étude spéciale là-dessus, au sujet de la canicule, qui va être assez précoce. Il y aura des problèmes d'eau, surtout dans le sud de la France, et encore de la sécheresse et des feux. Donc il faut dès à présent considérer que il y aura une canicule 2023 aussi forte ou un peu plus forte, enfin bon, peut-être plus étendue et un peu plus... je vous expliquerai ça, peut-être ça va débuter juin, voilà. Donc il faut se prémunir au point de vue eau, faire des économies d'eau déjà. Enfin, chacun est responsable et solidaire. Voilà, à la suite, hein, suivant les événements du mois de février-mars, et espérons que ça va se régulariser. Ciao, à bientôt.